bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mardi 29 août 2023, 16h45 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est assez incroyable. Regardez ça, un Bitcoin qui pousse un 4,4% et là forcément du coup on a tout le reste du marché qui suit. On va regarder tout ça en détail et on va regarder justement les niveaux à aller chercher pour les prochaines cryptos. Donc on va surveiller ça de très très près. Je vais vous analyser aussi quelques cryptos du top 100 pour vous donner les prochaines targets. Allez, on démarre cette vidéo. Mais bien sûr, tout ça, c'est lié, regardez ça. Quand on regarde cette bougie juste monstrueuse du Bitcoin, monstrueuse, il n'y a pas d'autre nom, ça, c'est lié effectivement à plusieurs choses. Au fait que Grayscale apparemment ont gagné leur procès contre la SEC. Le procès avait déjà été retardé une première fois dans la semaine du 18 août. Ça avait été prévu pour le 22 août et puis au final ça a été reporté encore une fois. Et donc là a priori on a eu la réponse, ça s'est validé. Ça couplé aussi au fait qu'on avait un calendrier économique qui a dévoilé des indices à 16 heures. Et tout ça couplé aussi au fait qu'on avait des bandes de Bollinger hyper resserrées, ça donne une explosion des cours et notamment une explosion du côté du Bitcoin. On va regarder tout ça en détail, mais je me mets directement en vue semaine pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc là, on voit qu'en vue semaine, on avait été touché ici le bas du canal ascendant et on a pour l'instant trouvé rebond. Bien sûr, je rappelle, tout ce que je vous dis dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Suite à ce rebond, on arrive ici dans ce ruban de moyenne mobile. Donc là, c'est intéressant. Je rappelle que tant qu'on est sous le ruban, malheureusement, on est baissier. Mais si on arrive à repasser au-dessus du ruban, là, dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Or, là, en vue semaine, c'est-à-dire en vue long terme, il faut qu'on break ici les 27 850, c'est-à-dire une clôture dans la nuit de dimanche à lundi, au-dessus de ce niveau-là, pour récupérer la moyenne mobile sans période. Pour l'instant, on est malheureusement en dessous, mais pourquoi pas gagner ça dans les prochaines journées, vu qu'effectivement, on a un Bitcoin qui nous forme des choses incroyables. Et regardez ça. Là, je me suis mis en vue jour, donc pour tous ceux qui ont suivi mes vidéos récemment, je vous avais parlé que notre Bitcoin avait formé un début de pattern en double bottom, avec un premier bottom ici et un deuxième bottom qui était en cours de formation. Mais je vous avais bien dit, attention, le double bottom pour l'instant n'est pas encore validé, il nous manque toute cette partie-là. Donc il fallait impérativement breaker le niveau clé, la ligne de coup du double bottom qui se trouve ici au 26 420 pour valider le double bottom. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec toutes les annonces qu'on a eues, on a validé le double bottom, bim, signal d'achat, on décolle, on explose tout sur le passage, et là, on va chercher des targets très hautes. Comme je vous l'avais dit ce matin, on avait une grosse target au 27 430 $ qui a été atteinte. C'est une résistance extrêmement importante, alors ce serait bien qu'on arrive à clôturer la journée au-dessus de ce niveau-là. Alors après, ne soyons pas naïfs, hein. Là, on a quand même un gros pump, mais bon, on sait quand même qu'il va y avoir forcément des petits malins qui vont shorter. Et effectivement, hein, c'est pas déconnant cette stratégie. Après un gros pump, le fait d'avoir un short qui arrive, c'est vrai que c'est des choses qui sont plutôt logiques, parce que comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a un pump, il y a toujours un short derrière. Enfin, pas un short, mais une chute derrière. Donc effectivement, ça peut être une stratégie de vouloir shorter à ce moment-là, alors que tout a plutôt explosé. Maintenant, là, on voit qu'on est au-dessus de la résistance. Il nous faudrait impérativement une clôture jour au-dessus de ce niveau-là, effectivement, pour pouvoir valider la cassure de cette résistance et la transformer maintenant en zone de support. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'en réalité, là, on se rapproche aussi, doucement mais sûrement, d'un magnifique pullback. Pullback de quoi? D'un gros biseau qu'on avait formé ici, là, vous le voyez ici en orange, ce triangle qui est là. En fait, malheureusement, on l'avait breaké par le bas ici, vous le voyez. Et puis derrière, suite à cette cassure, qu'est-ce qui s'était passé? On avait eu le crash. Et là, on est en train de revenir pour faire le fameux pullback. Donc à un moment donné, on peut s'attendre à ce que notre Bitcoin revienne chercher les 28 277 $, qui pour moi sera une zone de résistance hyper méga puissante, parce qu'en fait, elle sera la résistance qui permettra de se dire, soit on réintègre l'ancien triangle, et dans ce cas-là, ce sera pour le péter par le haut et récupérer aussi de la force haussière, soit malheureusement, on se fera rejeter, on aura fait le pullback pour mieux chuter et reprendre une tendance baissière. On verra ça par la suite, on n'y est pas encore, mais là pour l'instant, on a quand même une force assez puissante du côté du Bitcoin. On ne va pas se cacher avec cette bougie monstrueuse en vue jour. Les volumes sont là, hein. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu de volume, et là, ça y est, on les a. Et rappelez-vous, là, je me suis mis en vue 4 heures du côté du Bitcoin.
Je vous avais dit qu'on avait formé un range depuis pas mal de temps. Vous le voyez comme ceci, tac, 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 tac. Ça, c'était un range. C'était une zone dans laquelle, bah, effectivement, tant que le Bitcoin était là-dedans, malheureusement, il ne fallait pas s'attendre à de la volatilité. Par contre, on le sait, la cassure d'un range par le haut entraîne directement un signal d'achat. Et ça, effectivement, c'est ce qu'on a. On a breaké le range par le haut, ce qui nous a fait aussi, au passage, un bel apport de volatilité. Donc effectivement, ça c'est intéressant. Et puis derrière, bah, cassure du range, on casse toutes les résistances sur le passage, on break la moyenne mobile 100 périodes et on se fait rejeter par quoi? Par la moyenne mobile 200 périodes. Comme quoi c'est quand même assez chirurgical le trading, hein, vous le voyez. On savait que là, avec ces bandes de Bollinger qui étaient très resserrées, on savait qu'effectivement, il allait y avoir de la volatilité qui devait arriver. Ça, c'était quelque chose, on s'en doutait, on le savait, on le voyait gros comme une maison. Maintenant, le truc, c'est que tant qu'on était dans le range, il ne faut pas s'attendre à de la volatilité. Par contre, une fois qu'on break le range, là, dans ce cas-là, c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est là où la volatilité, elle arrive directement. Et là, du coup, c'est le cas. On a eu notre regain de volatilité, et donc effectivement, c'est là où ça devient vraiment intéressant. On commence à avoir directement des jolis volumes. Donc la prochaine target sur le Bitcoin, si on continue de monter, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la target c'est de breaker ici la moyenne mobile 200 périodes en vue 4 heures. Donc elle est là, cette moyenne mobile, les 27 000, combien c'est 27 704, voilà. Ça c'est la résistance qu'il faut breaker. Si on arrive à breaker cette résistance, effectivement, hein, on pourra continuer de monter pour aller chercher la résistance suivante, 28 055, avant d'aller chercher le bas de l'ancien biseau au 28 261. Par contre, et là on le voit, hein, on commence à voir que effectivement ça commence à shorter un petit peu. Là vous le voyez parfaitement à l'écran, on est en train de repasser malheureusement sous la résistance. Déjà il faudrait qu'on arrive à faire une clôture 4 heures au-dessus de la résistance des 27 430 pour à minima essayer de sauvegarder cette résistance. On la veut, il nous faut impérativement cette résistance. Donc là, on va surveiller les clôtures, mais ça peut être vraiment pertinent. Si par contre on n'arrive pas à garder cette résistance, malheureusement le Bitcoin va chuter pour retomber chercher la moyenne mobile sans période au 26 866, avant pourquoi pas de retomber chercher malheureusement le haut du range qu'on avait breaké par le haut ici au 26 246 $. Donc pour l'instant, vous le voyez, là ça commence à shorter, il faut commencer à se méfier, hein, parce qu'effectivement après un gros pump comme ça, il y a pas mal de personnes qui s'amusent à shorter pour essayer de récupérer des profits aussi bien sur le pump que sur la chute qui arrive derrière. Parce qu'on le sait, je le redis, après chaque pump, il y a toujours un retracement. Donc faites extrêmement attention à ça. Allez, on va quand même regarder quelques crypto-monnaies du top 100. Justement, notamment le Atom Cosmos, qui nous a fait quelque chose d'assez intéressant. J'en profite aussi pour vous rappeler que si vous êtes intéressé par la participation au tournoi KCGI, qui est sur BitGet. Donc c'est un tournoi sur lequel on va pouvoir gagner jusqu'à 50 000 dollars. Pardon. Donc d'ailleurs c'est très intéressant. J'ai mis en place une team sur BitGet justement pour qu'on participe tous ensemble à ce tournoi. Donc si vous voulez rejoindre la team, du coup n'hésitez pas d'aller cliquer sur ce lien qui est ici. Je l'ai mis sur mon Twitter mais je vais le mettre en description de mes vidéos. Comme ça si vous avez déjà un compte sur BitGet, ça fait qu'on pourra tous trader ensemble dans cette team et voir si effectivement on arrive à décrocher quelque chose ou pas. Bien sûr, vous l'avez compris, plus on est nombreux, plus on a de chance parce qu'il y a déjà des équipes avec pas mal de monde dedans. Donc voilà. Mais en tout cas, ça peut être cool. Et puis même si on ne gagne pas le gros lot, ça nous permettra peut-être de gagner effectivement des sommes un peu plus, un peu, comment dire, un peu moins importantes. Tout ça, ça dépendra bien sûr du nombre de personnes dans lequel, qui auront rejoint effectivement l'équipe. Donc voilà, le lien est ici sur mon Twitter, mais je vais vous le mettre en description de vidéo si vous êtes intéressé. Allez, on démarre. Donc Atom Cosmos, qu'est-ce qu'il nous fait? Là, on voit qu'on a formé donc un joli double bottom ici. Je vous le remontre à l'écran en vue 4 heures. Donc, premier bottom, deuxième bottom, boum. Est-ce qu'on a été chercher la target du double bottom? On va regarder ça ensemble. Et qu'est-ce qu'on voit? Ouais, on a été chercher la target du double bottom. La target, elle était les 7,419. Et ce qui est bien, c'est que là, on voit qu'on est en train de breaker la résistance qui est là, au 7,260. Donc, effectivement, c'est très intéressant. On va voir si on arrive à sauvegarder cette résistance ou pas. Là, pour l'instant, on est en train de la breaker, tant mieux.
Je rappelle que si vous voulez recevoir toutes les alertes concernant bien sûr le Bitcoin et aussi des altcoins, n'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos, vous allez trouver effectivement pas mal d'alertes, et donc notamment sur des crypto-monnaies, le Bitcoin ou d'autres qui peuvent exploser. Là, il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a une demi-heure, j'ai envoyé une alerte concernant une crypto, je crois que c'était sur le ENJ. Bref, donc si vous êtes intéressé par recevoir toutes ces alertes, n'hésitez pas d'aller regarder du côté des descriptions des vidéos, ça vous permettra de recevoir ce fameux lien pour recevoir toutes les alertes et vous tenir au courant de tous les mouvements et comprendre tout ce qui se passe et surtout avoir des alertes concernant des cryptos qui peuvent monter. Donc, Atom Cosmos, très intéressant. Le Polkadot, lui aussi c'est pareil, regardez ça. Le Polkadot qui a pris une belle tendance haussière. Alors je regarde juste vite fait en jour, ouais voilà, parfait. Donc le Polkadot qui a pris une belle tendance haussière, vous le voyez, on a formé ici un très joli canal ascendant, un peu comme ceci, bon je le dessine un petit peu à l'arrache, mais vous l'avez compris. Et puis là derrière, on se fait rejeter ici par la moyenne mobile 200 périodes au 4,764. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est sous ce niveau-là et qu'on n'arrive pas à le breaker, malheureusement, on est bloqué. Ce serait bien qu'on arrive à le valider. Comme ça, on pourrait continuer d'aller chercher des points plus hauts. Et la prochaine target sur le Polkadot, elle est là, 4,971. Ça, c'est la target à aller chercher si on continue de breaker les niveaux et qu'on continue de remonter. XRP. Ah, XRP, c'est intéressant, hein. Vous le voyez, il tente le break du range. Alors, pour l'instant, attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout suit le Bitcoin. Dès que le Bitcoin se met à chuter, tout chute. Dès que le Bitcoin se met à pump, tout pump. D'ailleurs, je pense que la bougie énorme sur le Bitcoin qui est là, elle est retranscrite sur toutes les cryptos. Regardez ça. Je vais me mettre sur toutes les cryptos. Regardez, Atom Cosmos, on a une énorme bougie. Polkadot, énorme bougie. XRP, énorme bougie. ETH, énorme bougie. ETC, énorme bougie. Vous l'avez compris, tout suit le Bitcoin. Je peux faire comme ça toutes les crypto-monnaies du marché. Vous allez voir une énorme bougie de partout. Bref, donc tout suit le Bitcoin. Il faut toujours regarder ce que nous fait le Bitcoin avant de trader quoi que ce soit. On voit que le XRP, là, il nous tente un break. Il faut impérativement clôturer la bougie 4 heures au-dessus des 0,5326 pour breaker le range par le haut et transformer le haut du range en support. Et si on peut même essayer de breaker la moyenne mobile sans période au 0,5485, ça nous permettrait d'aller chercher la résistance des 0,5578, voire même les 0,5856. Mais pour l'instant, attention, parce que le Bitcoin commence à chuter, vous le voyez, hein, le Bitcoin qui retombe. On était ici, hein, on était il y a quelques instants au 27 762, on est actuellement à 27 300, donc on a déjà perdu 400 $. Ça va très vite, hein, les personnes qui shortent, attention à ça, et tout ça, c'est forcément répercuté sur toutes les autres cryptos. Ethereum, magnifique, magnifique, on a enfin eu notre mouvement, on l'a eu, ça y est, regardez ça. On a eu ici le premier bottom, deuxième bottom en vue 4 heures qui nous a permis de breaker par le haut le biseau descendant. Je vous en avais déjà parlé ce matin de ce biseau, je vous avais dit que ça, il y a quand même plus de chances de le breaker par le haut. C'est ce qu'on a fait, on a breaké le biseau, boum, explosion du cours sur le Bitcoin suite à cette cassure de biseau. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va chercher des targets. Malheureusement, on s'est fait rejeter par la résistance des 1724 $, vous le voyez ici. Ce serait bien déjà à minima qu'on arrive à sauvegarder la résistance des 1700 $ pour la transformer en support et si possible breaker les 1724 $. Mais pour ça, on va avoir besoin de la force du Bitcoin. Prochaine target sur l'Ethereum si on continue de monter. Ici, 1752 $ avant d'aller chercher ici la résistance des 1788 et des 1817. Ça, ce sont les prochaines targets si on monte. Litecoin, pareil. Magnifique rejet par la moyenne mobile 100 période 69,45. Il faut absolument la breaker. Si on la break, on ira chercher les 73,55. Puis ici, 75,47. Là, en tout cas, il nous faut impérativement une clôture au-dessus le haut du range, même au-dessus du dernier plus haut. Ce serait pas mal. Ici, au-dessus du dernier plus haut des 66,93, ce serait déjà une excellente nouvelle pour le LTC. Donc, on va surveiller ça de très très près. Solana, ça peut être intéressant aussi. Vous le voyez, qui a tenté la réintégration. Enfin, qui tente actuellement la réintégration. Comme je vous le dis à chaque fois, quand on réintègre un range par le bas, le but est d'aller chercher le haut du range. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil financier. Et donc là, je vais vous donner les targets, mais je rappelle avant ça que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est grâce à ça que mes vidéos sont mises en avant par les algorithmes de YouTube et c'est grâce à ça que vous pouvez faire comprendre aux algorithmes que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Donc si vous pensez que mes vidéos sont des vidéos de qualité, mettez un like, un commentaire, même si c'est juste un petit merci, ça suffit largement. Et grâce à ça, ça permet justement à mes vidéos d'être mieux mises en avant. Solana, il faut impérativement breaker maintenant ici les 22,081. On a fait quand même une masterclass, bas du range, réintégration, on va chercher instantanément le haut du range. Masterclass, par contre, on se fait rejeter par le haut du range, vous le savez, c'est une résistance. Donc du coup, pour l'instant, on est bloqué. Si on arrive à breaker la résistance que je vous ai donnée, 22,075, on aura une autre résistance ici au 22,253. Puis ensuite, on ira chercher ici les 22,873 avant d'aller chercher les 23,6.
Polygon Matic, lui aussi il a explosé. De toute façon le Matic, ça j'avais déjà prévenu que le Matic pouvait exploser. Ça j'en avais déjà parlé justement sur mon channel des alertes. Il y avait l'alerte sur le Matic, hein. L'alerte avait été donnée hier justement pour vous prévenir que le Matic pouvait exploser. Donc effectivement, bah, c'est le cas, hein. Il a explosé. Les personnes qui sont dans le channel, mettez en commentaire si vous avez réussi à prendre des profits. Mais l'alerte avait été donnée sur mon channel justement. Donc là, on a pris 14% depuis mon alerte. C'est quand même hyper puissant, hyper intéressant. Donc franchement, j'espère que vous avez vraiment pris des profits et que vous vous êtes régalés, tous ceux qui sont sur le channel des alertes. Maintenant, on est quand même bien trop haut. Il faudrait quand même qu'on arrive à sauvegarder ici à minima la moyenne mobile 100 périodes au 0,5846 et si possible la moyenne mobile 200 périodes au 0,6225. Pourquoi pas aller chercher la résistance des 0,6618. Et on termine sur le Shiba qui est pile poil sur le niveau clé que j'avais parlé. Là, on est en train de tenter la cassure de la ligne de tendance baissière. Donc là, il nous faut impérativement en vue 4 heures une clôture au-dessus des 0,008298. Un peu plus tôt dans la journée, je vous avais fait une vidéo sur le Shiba Inu, je vous avais expliqué qu'il pouvait être très intéressant. Et regardez ça, ce gros double bottom qui est là, pour l'instant n'est pas encore validé. Tous ceux qui ont vu ma vidéo ce matin, je vous avais expliqué qu'il y avait ce gros double bottom qui est là. Mais pour valider ce double bottom, il nous faut une clôture 4 heures au-dessus des 0,008466, avec le pullback aussi si possible. Et c'est quand même un double bottom à plus 8,12%. Donc effectivement, ça peut être quand même assez intéressant du côté Shiba Inu. Si on arrive à breaker ce niveau-là, on pourrait retrouver un Shiba qui nous emmènerait ici jusqu'au, combien c'est, 0,009101. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas d'aller en description de mes vidéos pour retrouver le lien Twitter officiel pour recevoir des informations, des actualités, et aussi bien sûr mon site internet pour recevoir toutes les vidéos formations gratuites en libre accès. Allez regarder les descriptions de vidéos, comme ça vous allez trouver tous ces liens là. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.